Be'ezrat Hashem, nous allons continuer notre développement concernant Hanouka. Nous avons cité la Gemara dans le traité de Shabbat 21 qui posait la question qu'est-ce que Hanouka et qui répondait d'une manière qui nous a fait reposer une autre question en disant que le 25 qui se lève, il y a 8 jours. Vous vous rappelez? Ce n'est pas que 8 jours commencent à partir du 25 qui se lève, mais la manière dont la Gemara a parlé, elle a dit textuellement Bekafhe Bekislev Yomei de Chanukah Tmania Inun. Le 25, c'est-à-dire en un jour, dans cette date-là du 25, il y a en fait 8 jours. Et nous avons posé la question, comment est-ce possible qu'un jour contienne 8? Nous avons répondu en réalité qu'il ne s'agit pas d'un temps, mais de quelque chose qui est hors du temps. Nous avons expliqué qu'en fait la lumière de Hanouka et le jour de Hanouka vient nous introduire à une notion beaucoup plus profonde de la vie, une notion où le temps et l'espace n'existent pas tels que nous les comprenons, et qu'il y a effectivement une possibilité de placer l'infini dans le temps fini. Et c'est pour ça que le chiffre 8, qui est l'infini, entre à l'intérieur de cette date du 25 du mois de Kislev, qui est en réalité un temps fini, car c'est une date. Donc comment est-ce que l'infini entre dans le fini? D'ailleurs, si on prend la valeur numérique de 25, 2 plus 5, c'est 7. Ça veut dire que nous sommes dans un monde de nature. 7, c'est la nature. Les 7 jours de la création. Or ici, en fait, il y a un jeu où le 8, qui est l'infini, entre dans le 7 qui est le fini. Vous me suivez? Et la Gemara continue, deuxième ligne, dès lors les misped behon, on n'a pas le droit donc de faire des choses qui sont en relation avec la mort, oraison funèbre. On n'a pas le droit de se mortifier, de jeûner pendant ces 8 jours. Et ça c'est déjà au niveau de la halakha. Et là, la Gemara continue et elle nous raconte quelque chose qui s'est passé historiquement, mais qui bien entendu a des conséquences beaucoup plus profondes que nous devons étudier. Lorsque les Grecs ont pénétré le Echal, au Bet Amikdash, Tim'u kol hashmanim sheba Echal, ils ont souillé toutes les huiles qui s'y trouvaient. Ukshegavra malchut Bet Hashmonai venitzchum, et lorsque la maison de Hashmonai a eu raison de ces Grecs, les a battus. Batku velo matzou el apach echad shel shemen. Ils ont vérifié et ils n'ont trouvé qu'une seule fiole d'huile. Mais je croyais que les Grecs avaient tout souillé. C'est ce qu'on vient de dire. Tim'u kol hashmanim. Alors, décide, ou bien les Grecs ont souillé toutes les huiles, ou bien, t'as qu'à dire autrement. Ils ont souillé toutes les huiles, sauf une. Mais là, c'est pas ce qui est écrit. Ils ont souillé toutes les huiles. Et après, lorsque les Hashmonaïm les ont battus, ils ont vérifié, ils ont trouvé une fiole d'huile. Qui était encore scellé avec le sceau du grand prêtre. Et qu'est-ce qui se passe avec cette fiole? Naturellement, avec une fiole, on ne pouvait allumer qu'une seule journée. Naasa bones, et il y eut un miracle. Et on a réussi à allumer de cette fiole qui suffisait seulement pour une journée, 8 jours. Voilà l'histoire de la Gemara. Et bien entendu, nos sages
minimise dans les expressions des choses pour nous laisser en fait une grande place à l'étude. En effet, à chaque fois que les choses sont concises, ça laisse beaucoup plus de place à l'élève à développer en fait ce que le Rav a dit. Quand le Rav dit trop, quand il écrit trop, bien, on n'a pas trop de marge de manœuvre. Tout est dit. Moins on dit, plus il y a à dire. Vous comprenez comment ça marche? Il n'y a pas un danger que ce soit mal interprété? Il y a toujours un danger. Mais toute la vie, c'est un danger. Il y a aussi un danger de sortir dans la rue. Okay? Ça veut dire que nous sommes là pour essayer de comprendre ce que les sages nous ont laissé en fait entre tous ces mots, entre ces phrases très 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 concises, très concentrées. Et nous voyons en fait des faiblesses dans le texte, mais ce sont des faiblesses voulues par nos sages. Par rapport à la Okay? fiole, par exemple, c'est pas pour dire souligner le fait que ce soit vraiment un miracle. C'est-à-dire que je trouve elle est vraiment apparue comme ça. Quoi? La fiole, le fait de dire qu'il n'y en avait plus, finalement il y en a eu une. Justement, pas pour dire genre c'est pas un hasard. Quoi. C'est vraiment. Ça veut dire qu'il faut, je suis d'accord, il faut en fait rentrer dans le texte et on va essayer de comprendre point par point pour essayer vraiment de développer ce qui s'est passé. Bien entendu, pas seulement pour apprendre l'histoire, mais pour apprendre en fait ce que nous pouvons tirer de là, de cette histoire, de ce récit par rapport à nos jours aujourd'hui. Comment est-ce que je dois rentrer, arriver à Hanouka? Non, mon but quand ils font des paroles contractuelles, donc c'est que nous on développe. Et ça quoi, qu'on retrouve ce qu'eux ils ont pensé exactement, ou qu'on trouve d'autres choses auxquelles eux ils n'avaient pas pensé. Tu dois faire un travail de développement pour essayer de comprendre ce que l'Éternel veut, la volonté de l'Éternel. Ni un tel, ni un autre. Mais ce que le Saint béni soit-il veut nous dire, veut nous faire comprendre en nous donnant dans ce monde des jours de fête. Si on a des jours de fête dans ce monde, ce sont des rendez-vous. Des rendez-vous avec qui? Avec les valeurs de l'infini. Chaque fois que nous avons une fête, il y a un rendez-vous. Ouais, c'est un rendez-vous. Quel Moed, c'est un rendez-vous. Là, en l'occurrence, ce n'est pas un Moed. Moed, c'est Pesach, Shavuot et Sukkot, c'est ce qu'on appelle les Moadim. Mais c'est quand même un rendez-vous dans le temps, puisqu'il y a eu une fête, il y a eu un événement, et nous avons une date bien précise, qui commence et qui clôture. Donc nous devons savoir que dans le temps, il y a comme des fenêtres qui sont ouvertes vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et il faut utiliser ces fenêtres, il faut utiliser ces moments dans le temps où le lien en fait avec la lumière d'Hachem est beaucoup plus facile. L'une d'entre eux, de ces fenêtres-là, c'est Hanouka. Et là, nous avons 8 jours comme jamais dans l'année. Il n'y a aucune fête qui dure 8 jours et il n'y a aucune fête où on dit pendant les 8 jours le Hallel complet. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'en fait, la valeur de l'infini apparaît dans ces 8 jours de Hanouka, car je répète ce que nous avons déjà dit à plusieurs reprises, le chiffre 8 est là pour nous indiquer quelque chose qui dépasse la nature. La nature, elle, étant basée sur le chiffre 7. Alors on va commencer à expliquer. Donc lorsqu'on précise les paroles de la Gemara, eh bien on tombe immédiatement sur un problème. Le 25 du mois de Kislev, il y a 8 jours. Donc il semblerait que cette date-là du mois de Kislev, Mechuna Levado, il est lui-même appelé, alors qu'il est un jour seul, Et Shmonat Yemer Chanukah, les 8 jours de Chanukah. Autrement dit, les 8 jours de Hanouka sont déjà dans la première journée de Hanouka. Comme si le reste, en fait, n'était que le dévoilement de ce qu'il y avait déjà dans le premier jour. Et effectivement, quand est-ce que le miracle a eu lieu? Le premier jour. Puisque après le premier jour, il reste combien de jours? 7. 7, c'est déjà la nature. Vous comprenez? 7, c'est la nature. Donc, celui qui a transformé en réalité cette nature en quelque chose qui est au-delà, c'est le premier jour. Là, il y a une transformation. Là, il y a quelque chose qui n'est pas logique.
Le huitième, c'est une conséquence. Mais ce qu'il y avait dans le début se retrouve à la fin. Donc, en réalité, tout ce que tu verras durant les 8 jours de Hanouka se trouvait dans la graine. S'il n'y a pas ça dans la graine, ça ne pourra jamais apparaître. On est d'accord? L'arbre ne va jamais faire apparaître quelque chose qui n'était pas dans sa graine. Moralité, si je vois pendant les 8 jours de Hanouka des événements, des phénomènes, c'est que dans la graine de Hanouka, il y avait déjà toute cette puissance. Donc, quelle est la graine de Hanouka? La première veilleuse. Au moment où on allume la première veilleuse, là se trouve toute la graine. Et si je sais décoder cette graine, eh bien je peux comprendre tout le reste. On peut fermer ce masgan? Quoi? Mais rétroactivement, ça veut dire quoi? Que ce miracle était où? Dans le début. D'accord? Sauf si on dit que chaque jour il y avait de l'huile qui était rajoutée. Okay? Mais en réalité, la transformation, la première transformation, elle vient du premier soir. Pourquoi? Mais tout simplement parce que même au niveau du temps, vous voyez que jusqu'à cette période dans l'année, les nuits sont plus longues que les jours. Et quand est-ce que les jours commencent à reprendre sur les nuits? Pendant ce mois de Kislev. Donc l'acte d'allumer, en fait, c'est comme un switch. On était au sommet du noir et maintenant on commence à monter vers la lumière. Vous comprenez? Donc quand est-ce que le moment est le plus dur? Au moment de la transformation. Parce qu'on est dans une courbe descendante et maintenant on va transformer, donc l'effort est supplémentaire et beaucoup plus grand au départ de transformer la chute en élévation. Une fois que tu commences à monter, le reste suit. Mais le changement entre la chute et le début de l'élévation, c'est le moment le plus difficile. D'accord? Avec tout, dans tous les domaines de notre vie, et c'est une règle chez Chazal, Kol ha'atchalot kashot. Tout ce qui commence, tout le début, à chaque fois c'est dur. Le mariage, c'est le contraire un peu. Slicha? Le mariage, c'est le contraire un peu. C'est-à-dire? Au début, c'est facile, après, ça devient dur. Ça, c'est dans ta tête. Tu as l'impression que c'est facile, mais tu n'as rien compris, c'est pour ça que c'est facile. Le technique, il est facile, quoi. C'est peut-être sympa. Tu crois. C'est encore une fois, c'est dans ta pensée, tu as l'impression, mais en réalité, tu n'as pas compris encore. C'est comme quelqu'un qui se dit, mais tout est simple dans ce monde, parce qu'il n'a rien compris. Mais quand il commence vraiment à réfléchir, en réalité, c'est une complication. C'est quelque chose de très complexe. Donc, C'est pour ça que certains disent qu'il faut allumer les 8 bougies le premier jour. alors ça, c'est Bet Shammai, mais on n'est pas en train de vivre encore comme Bet Shammai, mais tu as raison. Effectivement, tu as compris le sens. Étant donné que Bet Shammai, ça va être l'allumage de la fin des temps, c'est-à-dire quand le Mashiach va venir, on ne va plus allumer comme on allume aujourd'hui, on allumera les 8 le premier soir. Et là, effectivement, ça montrera que les 8 étaient déjà inclus dans le premier jour. Et pourquoi on ne le fait pas maintenant? Parce que tout simplement, on est encore dans un monde où notre capacité à voir n'est pas à ce niveau-là. Et pourtant, on sait très bien que le miracle est dans le premier jour. Donc on peut très bien allumer les 8 le premier jour. Oui, mais dans notre monde, même si tu comprends, notre monde n'est pas encore prêt à voir ça, à voir le tout dans la graine. Ah, c'est pas au niveau individuel. Il a fait. C'est au niveau cosmique, j'allais dire. Et même, je vais dire plus que ça encore. Si vraiment tu voyais tout dans la graine, quand est-ce que tu aurais dû fêter Hanouka? C'est le premier jour. Non? Quand on a gagné. Non? Aujourd'hui? Tous les jours. Non? Un jour avant. Non? Rosh Chodesh. Puisque Rosh Chodesh inclut tout le mois. Et si je vais plus loin, tu aurais dû faire ça quand? Et a fait. Vous comprenez? Donc, la preuve en est, c'est que je ne vois pas encore, moi, Rosh Hashanah, Hanouka à l'intérieur. J'ai pas encore ce niveau-là. Mais je devrais. C'est-à-dire que Adam Arishon, il aurait dû tout faire. Il a fait, mais donc Adam Arishon, en fait, la lumière qui était lorsqu'il a été créé, c'était une lumière où il voyait tout à la source. Et cette lumière, en fait, après sa faute, a été cachée. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Oraganouz. Rappelez-vous, elle a duré 36 heures.
c'est-à-dire les 12 heures du 6e jour, plus les 24 heures du Shabbat, 36 heures. Alors qu'il avait déjà fauté. Pourquoi cette lumière a continué de briller alors qu'il avait fauté? Pour donner du kavod au Shabbat. Pour ne pas éteindre la lumière Shabbat. Donc Akadosh Baruch Hu a maintenu cette lumière. Donc cette lumière était une lumière qui permettait à l'homme de tout voir. De voir les sources et les conséquences. Mais tout déjà à la source. Et cette lumière a disparu quand? Motsae Shabbat. À partir de ce moment-là, le monde n'est plus ce qu'il était. On n'arrive plus à voir dans la source le résultat. Nous, il faut que ça se développe pour qu'on voit quelque chose. Par exemple, selon Beth Hillel, quand est-ce qu'on fête la fête de l'arbre? Tout Bishvat. Tout, c'est quoi? 15. Selon Beth Shammai, à quel moment on fête cette fête? Rosh Chodesh. Maintenant, vous comprenez pourquoi. C'est-à-dire que Beth Shammai n'a pas besoin que l'arbre pousse pour savoir qu'en réalité, il y a un arbre. On ne voit même pas l'arbre et il te dit maintenant c'est la fête. Alors que Beth Hillel, il te dit oui, mais attends, respecte la nature, nous on n'y comprend rien à ça. On a besoin de voir quelque chose de concret pour marquer un jour de fête. C'est vrai? Et alors pourquoi on dit que Hanouka sera une des seules fêtes qui restera après Mashiach? J'ai déjà répondu, puisque justement elle est en dehors du temps. C'est une fête qui est en dehors du temps, donc en réalité elle est dans tous les temps. Et je vais plus loin, on devrait vivre selon ce système-là tous les jours de notre vie. C'est-à-dire normalement tous les jours ça devrait être Hanouka. Qu'est-ce que ça veut dire de facto? Tous les jours je devrais vivre le chiffre 8 dans ma vie de 7. Tous les jours je devrais être lié au Olam Haba dans le Olam Hazé. Tous les jours je devrais entendre ma Neshama qui me parle et qui me donne des informations alors que je suis dans un corps. C'est-à-dire, ce n'est pas le cas malheureusement aujourd'hui. Quand tu as faim, tu entends bien, mais quand ta Neshama elle te parle, tu n'entends rien. Donc on a un problème. Le ventre il gargouille, tu as faim, tu sais très bien que tu as besoin d'aller manger. Mais quand ta Neshama elle hurle, tu ne l'entends pas. Donc il faut qu'on se pose des questions. On est un petit peu fatigué, un peu malade, on n'entend même pas les hurlements de notre Neshama, qui nous demande 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas un chandelier. C'est pas un chandelier, ce sont en fait 8 lumières. Le chandelier en fait c'est la source, mais dans le chandelier qui est la source, qui est au Beth Amikdash, il n'y a pas 8 lumières, il n'y en a que 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, le degré que la menorah du Beth Amikdash, elle se trouve où la menorah du Beth Amikdash? Dans un grand 8. Tout le Beth Amikdash c'est un 8. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a mis dans ce 8? Un 7. Pourquoi faire? Pour justement éclairer l'extérieur de ce monde qui est en fait le 7. Donc on a pris du 8 qui est le Beth Amikdash, c'est là le lien de la rencontre entre nous et l'infini. Et à l'intérieur, on a introduit un représentant du monde extérieur. Comment est-ce qu'on appelle le représentant du monde extérieur dans le Beth Amikdash? La Chanoukia, la Menorah. C'est le seul 7 dans ce grand 8. Vous êtes avec moi ou c'est un petit peu difficile? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je vais recevoir comme lumière dans ma vie, compréhension, sagesse, vient d'où? De cette menorah du Beth Amikdash. La menorah du Beth Amikdash, elle a 7 branches. D'accord? Pourquoi elle n'en a pas 8? Parce que tout entière, elle est posée dans le Beth Amikdash. Et qu'est-ce que c'est que le Beth Amikdash? C'est un 8, c'est-à-dire c'est l'infini dans notre monde. Qu'est-ce que c'est que le Beth Amikdash? C'est une ambassade de l'infini dans notre monde, on est d'accord? Quand tu rentres au Beth Amikdash, tu rentres dans quel chiffre? Dans le 8. Donc en vérité, il y a un problème de voir là-bas dans ce 8 un chandelier à 7 branches. C'est l'inverse. Et donc on va et on dit à Kadosh Baruch Hu, comment se fait-il que dans ce grand 8 que représente le Beth Amikdash, il y a un chiffre 7? C'est la menorah. Et qu'est-ce qu'il nous répond? C'est justement pour vous éclairer à l'extérieur. Alors j'ai mis un représentant de tout ce qui est chiffre 7 sous la forme de cette menorah, qui est censé vous éclairer dans votre vie. Il a fait. Et Hanouka, puisque nous sommes dehors, dans le monde où on voit rien, on doit avoir en fait un représentant du chiffre 8.
Parce que nous sommes dans un 7, on est plongé dans un grand 7. Et donc, la seule possibilité de nous mettre une mémoire de ce que se représente le 8, c'est d'avoir en fait un élément à 8 branches dans notre vie. Vous avez compris, c'est l'inverse. Je vais vous donner une autre manière de le voir. La création du monde, elle vient de la lumière, de l'infini, qui a créé un noir, qui a créé un manque. Ron, Yotzer Or ou Boré, Rocher, Ra. C'est-à-dire, Dieu, en fait, c'est la lumière infinie qui a créé le noir. Donc, moralité, quand on est dans ce monde, comment est-ce qu'on compte un jour? À partir du noir ou à partir de la lumière? Non, du noir. Vayehi Erev, Vayehi Boker Yom Echad. Donc, quand est-ce que commencent les jours? La veille, au soir. Donc, ce soir à 5 heures, c'est déjà mercredi. Vous êtes d'accord? Ça veut dire que dans notre monde, on va du noir vers la lumière. Pourquoi? Parce que nous, on est dans un monde du noir qui va en fait vers la source qui est la lumière. Mais dans le Beth Amikdash, c'est l'inverse. Lui, il a gardé toujours du jour vers la nuit. Où est-ce qu'on voit ça? Dans les corbanotes. Jamais vous verrez dans le korban de la nuit qui va vers le jour. Toujours on vous dit là-bas, mi bokerad erev, du jour vers la nuit. Parce qu'en réalité, le Beth Amikdash, c'est le seul représentant d'Hachem dans notre monde, encore une fois. Donc là-bas, tout est lumière vers le noir. Alors que tout ce qui est à l'extérieur, c'est noir vers lumière. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ne vous focalisez pas sur vos questions en oubliant ce que je viens de dire. Parce que des fois, vous avez tellement une question dans la tête que vous n'écoutez pas les derniers mots que je suis en train de dire et vous avez perdu l'essentiel. Juste parce que vous êtes focalisé dans une question. Alors faites attention à ça. Écoutez quand je vous réponds et je vous dis quelque chose, ça répond à beaucoup de questions que vous n'aurez même pas à poser si vous écoutez jusqu'au bout. Donc ne vous affolez pas à poser des questions qui sont généralement des questions petites qui ont déjà des réponses dans le cours. Mais je ne vous empêche pas de poser des questions. Mais selon vos questions, je peux voir si vous avez compris ou c'est juste pour poser un petit détail. Du style, quand on met des chaussures, il faut attacher la chaussure gauche avant la chaussure droite. Et toi, tu me dis, et les bottes? Tu n'as rien rajouté, quoi. Si tes bottes ont délacé, c'est la même chose. Donc faites attention aux questions que vous posez. Il faut que ce soit des questions intelligentes. C'est selon la question qu'on peut voir à quel niveau se trouve l'élève. Ken? Le but, c'est que l'extérieur devienne un 8 aussi. Exactement. Le but, c'est que l'extérieur devienne un 8, qu'on vive à l'extérieur avec les notions du 8. Et ce sera dans le Betamigdash alors? Beth Amikdash va monter au 9. C'est quoi la différence? Quand on y sera, tu verras. Et il y a aussi un 10. C'est-à-dire que notre monde est encore pour 10 millénaires. C'est-à-dire nous devons arriver au millénaire 10, au 10e millénaire, selon Rabbi Moshe Chaim Luzzatto le Ramchal. Donc ce que nous attendons maintenant, c'est juste de rentrer dans le Shabbat du monde, mais ce n'est pas terminé l'histoire. Okay, on a encore 3000 et quelques années d'élévation de plus en plus. Non, 3000. Je parle de ce 10e millénaire, pas arriver au Shabbat. Il y aura d'abord Shabbat, et on va monter à un 8e millénaire, 9e millénaire et 10e millénaire. Le Shabbat, il correspond à laquelle bougie du chandelier? Le premier, le 8. Le premier. Car le premier, en fait, est la 8e bougie. Et là, je viens de vous révéler un secret. C'est que la première bougie, elle ne vient pas du 1. C'est le 8, en fait, qui est descendu dans notre monde. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que dans la première bougie sont englobés les 8 jours. Autrement dit, la plus importante des bougies, c'est la première parce qu'elle fait venir en fait dans notre monde le chiffre 8. Pour les 7 branches, On dit que le Shabbat il est lié aussi sur les 7 branches du chandelier. Mais on a 8 branches dans la Hanoukia. Pas sur la Hanoukia, sur le... Au Beth Amikdash. Voilà, c'est ça. Beth Amikdash, on a la branche centrale qui est en réalité elle seule liée à l'au-delà. C'est-à-dire il y a 7 branches, mais qu'est-ce qu'il y a sur les branches? Au-dessus des branches, qu'est-ce qu'il y a? Une flamme. Donc la flamme, c'est quoi? C'est le 8. La branche, c'est le 7. D'accord? Comment est-ce qu'on dit une flamme en hébreu? Le'ava. D'accord? Comment on dit une branche?
Kané. D'accord? Je viens de vous dire avec des codes deux personnages de la Torah. Léava, Kané. Caïn, Hevel. Donc la menorah en fait c'est Caïn et Hevel. Caïn c'est les branches, c'est la matière. Hevel c'est l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a tué Hevel, c'est-à-dire la matière a tué l'esprit. Et c'est ça le plus grand danger de Hanouka. Faire très attention. Mais là, elle représente la quatrième branche sur le champ. Non, c'est pas la quatrième, c'est la première. Non, pas dans la Hanouka. Même au Beth Amikdash. Ah, même c'est pas celle C'est celle du centre, c'est la première. Ah, c'est la première. On ne compte pas comme Comme ça. ça, ok, c'est bien, ok. En fait, la première, celle du centre, c'est la première. C'est comme le Shabbat dans la semaine. Est-ce que Shabbat, c'est à la fin de la semaine ou au milieu? Au milieu de la semaine. Au milieu. Et c'est pas un week-end. Donc Shabbat, c'est pas à la fin de la semaine, c'est au milieu de la semaine. Avant Shabbat, il y a 3 jours. Après Shabbat, il y a encore 3 jours. Vous avez compris? Comme si c'est le premier jour, vous avez raison. Mais ça ressemble un peu au quatrième. C'est pour ça. Nahon. Le premier se répercute dans le quatrième. C'est-à-dire, dans le quatrième, tu verras ce qu'il y avait dans le premier. Et si on multiplie par 2, ça donne les 8. Nahon, exactement. J'ai pas compris que vous avez dit le Shabbat c'est le milieu. Shabbat, c'est le milieu de notre vie. Jusqu'à quand tu peux faire la Havdalah? Mardi. Il a fait, pourquoi? Parce que le deuxième Shabbat, c'est. Parce que le Shabbat, il a encore des branches qui sortent de lui jusqu'à mardi. Donc à partir de mercredi, tu es déjà dans l'autre Shabbat. Donc en fait, Shabbat est au milieu. Alors pourquoi dimanche on appelle ça Yom Rishon? Yom Echad, on n'a jamais appelé ça Yom Rishon. On appelle ça Yom Echad. Reprends ta Bible et tu verras. Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad. Il n'y a jamais marqué Yom Rishon. Donc tu as déjà ta réponse. C'est jour 1 et pas premier jour. Mauvaise traduction des Français. Encore une fois. Traduction égale trahison. Quel? Ça change beaucoup. Parce que jour 1 ne veut pas dire premier jour. C'est le jour où l'unité divine est en train de se dévoiler. Ça veut dire, je vais vous poser la question autrement. En combien de temps Dieu créa le monde? En 6 jours, c'est marqué où? C'est marqué où? C'est pas marqué dans Bereshit. Encore une fois, traduction mauvaise. Il n'y a pas marqué Ki be sheshet yamim asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz. Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué Ki sheshet yamim asa. Ça veut dire il a créé 6 degrés. Ça lui a pas pris 6 jours pour créer le monde. Ça c'est des bêtises, ça c'est une des mauvaises traductions, c'est grave. Ken? Vayerev, Vayeboker. Oui. Vous avez dit c'était avant la faute de la Rishon. Ken? Avant la faute de la Rishon, le monde il avait pas encore de faute. Donc pourquoi c'est pas Yom et après Erev? Enfin, Parce que c'est déjà la création. C'est pas lié à la faute. La création du monde, c'est créer en fait l'inverse déjà. il y a déjà une erreur. Enfin, c'est déjà- Exactement. Tu as tout compris. C'est bien que tu aies un esprit aussi aiguisé. La création du monde, c'est déjà sortir de quoi? De l'absolu. Donc c'est déjà une faute, entre guillemets. Il y a déjà une erreur, il y a déjà quelque chose qui est décalé par rapport à lui, béni soit-il. Dieu a fait une Il y a fait que tu as compris ça. Hein? Dieu a fait une erreur. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé un manque. Toi tu as appelé ça Avera. Donc Dieu a créé un manque volontairement. Toute la création c'est un grand manque. C'est le fait qu'ils sont pas là. Nachon. Et d'ailleurs c'est dit. Ose Shalom ou Boré Ra. Il a créé le mal. C'est ça le mal, c'est le manque. Comment c'est possible? C'est possible parce que justement pour nous laisser la place Non, mais ça- à compléter. ouais, s'il y a un manque, c'est-à-dire qu'il y a une limitation à Dieu. Il y a fait. Ça veut dire qu'il a créé en fait la limite. Donc c'est plus l'infini alors. Alors l'infini a créé le fini. Et ça c'est la chose la plus difficile à comprendre. Et tous les kabbalistes en fait se penchent sur cette question. Comment l'infini a créé le fini? Est-ce qu'il y a un passage direct ou est-ce qu'il y a un intermédiaire entre les deux? Je vous donne déjà des éléments de réponse, mais je ne rentre pas dans tous les détails parce que c'est très caché. Rav, pour Hanouka, Secret, hein? Caché, pas caché, dur. Rav, pour Hanouka, vous avez dit justement que c'est le premier jour qui a toute la spiritualité. C'est-à-dire que c'est le contraire de Vayerev, Vayeboker. Exactement. On inverse à ce moment-là le processus. Mais c'est malgré tout rêve. Parce que quand est-ce que tu dois allumer? Le soir. Tu n'as pas le droit d'allumer pendant la journée. Donc Hanouka, on doit l'allumer quand? À quelle heure à peu près? Non, pas Tzeta Kochavim. À la Shkia. C'est-à-dire juste au moment où tu vas
vers le noir complet, avant d'arriver au noir complet, tu dois inverser le processus. Et donc les kabbalistes n'allument pas quand il fait nuit noire, ils allument lorsqu'il fait en fait dans la pénombre où on est en train de partir vers le noir. Autrement dit, si je vous traduis ça au niveau psychologique, un kabbaliste va traiter un malade avant qu'il tombe totalement en dépression. Il ne va pas attendre que le type il soit dans le noir pour lui donner un médicament. Il va essayer de le sortir avant, de l'éclairer avant. Exactement. Et ça, c'est très important. C'est une leçon de vie, Rabotai. Après, dans la halakha, c'est pas comme ça. Encore une fois, la halakha, c'est ce que la plupart des gens peuvent faire. Mais il y a un idéal. Entre l'idéal et ce que tu fais, il y a toujours un décalage. Mais il faut arriver un jour, de plus en plus, à se rapprocher de cet idéal. Parce que c'est grave d'attendre qu'ils soient en dépression. Il y a fait. Donc c'est pour ça que votre serviteur allume ses veilleuses à 4h20. Et j'attends pas 5h qu'il fasse nuit noire. Parce que je comprends que c'est une leçon de vie. Pour moi, pour mes enfants et pour tout le monde. Ok? Nakha? Nakha? Tout le monde peut le faire. Je viens de répondre. Parce que le monde n'est pas encore prêt à comprendre ce genre de notion. Mais quand tu comprends, ça te donne un sens aussi. Tu as besoin de comprendre en deuxième lieu. Au départ, tu peux faire quelque chose, mais après, tu dois quand même étudier. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui, et le temps est en train de changer d'ailleurs. La plupart des choses qu'on ne faisait pas il y a 50, 100 ans, on est en train de les faire aujourd'hui. Il y a plein de halakhot que vous faites qui sont selon la Kabbalah aujourd'hui, selon le Ben Ishraï et autres. D'accord? Sans le savoir. On continue ou vous voulez poser des questions? Parce qu'il y a un texte, c'est dommage. Tov. Juste par rapport au Hallel que vous avez dit tout à l'heure, pourquoi justement on fait 8 jours avec la bracha et après avec la bracha complète et à Pessah, on les fait pas? Il y a fait. Très bonne question, ça veut dire qu'en réalité, si tu remercies et tu dis le Hallel, tu loues Dieu avec un Hallel complet pendant les 8 jours, alors que Pessah, combien de jours tu fais le Hallel? Je lui ai fait les 8, mais c'est Non, complet. non, ça s'appelle pas le Hallel. Ah ok, 2. Donc, combien de temps Pessah? Non, non, que le premier jour. Ah bah oui. C'est tout. Alors, quelle est la différence? Quelle est la différence? Parce que Pessah, c'est le temps. Hanouka, c'est hors du temps. Donc en réalité, c'est l'infini qui se dévoile. Pessah, c'est le temps. C'est le début du temps. Jamais on a eu un temps aussi temps que Pessah. Achodesh hazeh lachem. Je vous donne le temps. Le temps vous appartient. Ah, Nissan, c'est là où on commence. C'est là où commence le temps. Donc notre Rosh Hashanah, c'est Nissan. D'accord? Oui, c'est quoi aujourd'hui dans Hanouka, on voit, genre à notre niveau, Hanouka qu'on va passer, on peut voir qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de notion de temps. Il y a fait. C'est si vous me laissez développer le cours, ou sinon l'année prochaine, Bezrat Hashem, ou dans 2 ans. Quel? Je comprends pourquoi dans le premier jour, il y a les 8 jours qui sont inclus. Ben justement parce que ce qui va sortir de quelque chose, il était bien dans la graine de cette chose ou pas? Ok. Alors quelle est la graine de Hanouka? C'est son premier soir. Donc dans la graine, il y a déjà tout l'arbre. Donc tout ce qui va sortir, c'était déjà dans la graine. Donc prends la graine, c'est comme si tu avais déjà tout pris alors que rien n'était encore sorti dans la graine, tu ne vois qu'une graine. Mais ça ne change rien. Tout est à l'intérieur d'elle. Je prends une graine d'un arbre. Est-ce que tout l'arbre qui va sortir dans 200 ans, il est déjà dans cette graine? Oui, mais c'est tout. D'accord? Donc est-ce que tu vois ta vie par rapport à la graine ou est-ce que tu vois ta vie seulement quand l'arbre est sorti? Pose-toi cette question. Est-ce que vous arrivez à voir ce qui va devenir de vous dans la graine que vous êtes maintenant, ou bien tu comprends rien du tout et tu as le temps que ça se fasse? C'est tout. Voilà la différence entre quelqu'un qui voit de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde et quelqu'un qui ne voit en réalité que lorsque les choses apparaissent réellement. Donc quelqu'un de grand n'a pas besoin que les choses apparaissent. Il voit déjà à la source la conséquence. Donc il va faire attention où? À la source. C'est tout. Quel? La réalisation, elle dépend de l'environnement quand même.
Elle dépend de tout ce que tu veux. Mais est-ce que tout était déjà dedans? Tu peux inventer quelque chose qui n'était pas dans la graine? Non, mais c'est pas dit que ça va donner l'arbre qu'il y a dans la graine. Il a fait. Ça, en réalité, c'est le problème de chacun de nous. C'est qu'à la graine, nous sommes une neshama magnifique. Et malheureusement, quand on nous regarde, c'est pas tout à fait l'expression de cette neshama. Donc, quel est le véritable travail? C'est de trouver, comme tu dis, le bon environnement, le bon arrosage, le temps nécessaire, la lumière du soleil et tout ce qu'il faut pour développer cet arbre. C'est pour ça qu'on vous a demandé de venir en Israël et de retrouver votre nation. Car en dehors d'Israël, tu peux être qu'une petite fleur qui n'a aucun sens par rapport à l'arbre que tu étais au départ. C'est tout. Kshemedaikim bateor, donc. Il y a les 26. Yotse shene rishon, donc moralité, le premier jour, la première lumière de Hanouka, omed lemala mimeimad azman, il est au-dessus. Car, et maintenant je vous le montre, le temps c'est combien? 7 ou 8? 7. Donc si je commence quelque chose pour donner au 7, par où je commence? Par le 8. C'est-à-dire c'est le 8 qui va descendre dans le 7. Vous êtes d'accord avec moi? Donc moralité, si c'est le 8 qui descend dans le 7, au moment où je suis dans ce 8 qui descend, je suis encore dans le temps ou pas encore? Je ne suis pas encore dans le temps. Donc je suis dans un non-temps qui va descendre dans le temps. Et maintenant écoutez, au niveau de la halakha, quelle position dans ton corps tu dois emprunter quand tu allumes tes lumières de Hanouka? Est-ce que tu dois t'asseoir sur un tabouret, te baisser? Tu dois rester debout. Et quel est ton geste? Du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Du haut vers le bas. C'est comme ça qu'on allume la Hanoukia. Jamais du bas vers le haut. Même au Beth Amikdash. Il fallait qu'il monte sur des escaliers pour allumer du haut vers le bas, pour montrer qu'en réalité, c'est le 8 qui allume le 7. Mais c'est petit. C'est minimum 1m10. Quoi? La Hanoukia, je suis obligé de faire comme ça. C'est ce que je suis en train de dire. Du haut vers le bas. Tu es en train de me dire la même chose. On montait des marches pour que lorsque j'allume, ce soit la Hanoukia est plus basse que moi. Plus basse que le Kohen. Donc le geste, il est important. Il est du haut vers le bas. Vous êtes avec moi? Si c'était du bas vers le haut, ça voudrait dire que j'allume de quel chiffre? Du 7. Alors que quand je fais un geste qui vient du haut vers le bas, ça veut dire que qui est allume ici en fait? Le 8. Et donc qu'est-ce que je vais dire automatiquement? Que ces lumières, elles sont du 7 ou du 8? Du 8. Comment est-ce que vous le dites? Hanerot alalu Kodeshem. Ces lumières, c'est Kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire Kodesh? C'est le 8. C'est le Saint béni soit-il. Ça veut dire que ce n'est pas de notre monde. Vous le dites. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement regarder en fait ce qui m'est tombé du 8. Et Raph, comment ça se fait qu'on compare Esav au 8? On compare la tête de Esav, elle vient de ce chiffre. Le problème c'est que son corps n'a pas suivi. Et donc sa tête est bel et bien enterrée dans la Meharat Marpella, mais son corps non. Tout l'exil qu'on a alors. Exactement. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est que l'exil en fait? C'est la séparation entre la tête et le corps. Tout simplement. Et c'est lié à Yavan. C'est lié à Yavan. Donc Esav, c'est un... Exactement. C'est un représentant de ce système. de Yavan. Exactement. Quelle est la forme de la croix chrétienne? C'est un vav qui est coupé à la tête, entre la tête et le corps. C'est tout. Donc ça veut dire que ça il aurait fait sadique quoi. Exactement. Il était voué à être sadique, il a raté en fait son expression. Donc sa tête est restée, son potentiel est resté, mais la manifestation n'est pas sortie. Les Hashmonaïm, ils n'ont pas complètement gagné parce qu'on est toujours en exil là, aujourd'hui. Alors ils ont gagné, mais ils ont failli. Il y a eu une erreur. Et quelle était l'erreur des Hashmonaïm? C'est qu'ils ont... Il a fait, les Kohanim ont gardé la royauté, alors que la royauté, elle doit être de la maison de David. Et eux, c'était des Kohanim, donc il y a eu un problème. Mais malgré tout, ça s'appelle Malchut. C'était un royaume. Et qui a duré combien de temps? 205 ans, 206 ans. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a eu, en fait, dans l'histoire, et l'histoire ne s'était pas terminée, c'est pour ça qu'on continue, on est encore là. Il faut comprendre que ce qu'ils ont fait était bon,
Mais qu'à un moment donné, il faut rendre en fait la malchoute à qui de droit. Ah bah déjà pendant 200 ans ils avaient le droit, mais après... Non, même avant, ils auraient pu déjà terminer. Mais le problème, c'est qu'on s'est endormi, on a continué ce royaume comme si de rien n'était. Donc on ne devrait pas se contenter juste d'allumer les lumières. On devrait vraiment Ah. faire tomber. Il a fait. Enfin, on commence à rentrer dans Hanouka. C'est-à-dire, si tu n'as rien compris à la fête, c'est exactement ce que tu viens de dire. Il y a des gens qui font qu'allumer et manger des beignets, c'est tout. Donc, comprendre un beignet. C'est une expression en français, il a compris un beignet. Ah, mais c'est la même chose. Tu piges un beignet, tu n'as rien compris, et tu fais en fait un rituel. Mais si tu comprends le sens de la fête, c'est autre chose. Ça devient quelque chose de beaucoup plus grandiose. C'est énorme, Hanouka. Et ce que j'essaye de vous faire passer comme message, c'est de réutiliser ça. C'est dommage de laisser ces 8 jours passer à allumer des lumières, sans comprendre ce qui se cache à l'intérieur. C'est sûr que c'est important d'allumer ces lumières, même si tu ne comprends pas. Mais toi, tu as la chance d'étudier. Alors rajoute quelque chose de plus à cet allumage. Ok. C'est-à-dire que dans l'idée, il ne doit pas y avoir d'euphorie dans la Torah. Il ne doit pas y avoir D'euphorie un peu. C'est-à-dire. De quoi? D'euphorie. Ah, de l'euphorie? Ouais, vous avez dit qu'en vrai, genre l'ambiance qui est autour de Hanouka, finalement, c'est-à-dire on doit aller dans ce plus profond. J'ai pas dit qu'il ne faut pas y avoir d'euphorie. Si cette euphorie est liée au Kodesh, alors elle est bénéfique. Mais si c'est juste Chas v'shalom, une imitation de, tu m'as compris, et que tu mets un arbre à côté et une chanoukiah de l'autre, et tu te dis ouais chouette, on fête en toutes les fêtes, comme ça au moins on est bien. T'as pas compris le sujet. Donc l'euphorie, elle n'est pas bannie par la Torah. Mais si elle est liée au Kodesh, c'est une bonne simcha. Sinon, ça devient en fait euphorie. Et sont où les Hashmonaïm Hein? Ils sont où les Hashmonaïm d'aujourd'hui? Parce que Bien fait. Voilà, vous commencez à poser les vraies questions. Alors, qu'est-ce que vous entendez dans le mot Hashmonaïm? Shmoné. C'est-à-dire, où sont les 8 aujourd'hui? D'accord? Et où sont nos ennemis aujourd'hui? C'est-à-dire, où est la Grèce aujourd'hui? Où est-ce que je peux décoder le côté grec dangereux, qui est danger pour moi? Et où se trouve mon chiffre 8? Où sont les hommes de l'ordre du 8? Où sont les êtres de lumière aujourd'hui? Qui sont les Hashmonaïm du temps moderne? Voilà les vraies questions qu'il faut se poser. Sinon, tu n'as rien compris. Sinon, tu fêtes. Mets des pins et c'est tout pendant 8 jours. Ou des petits machins comme ça qui... Hein? Ça n'existe pas encore, les pins. Quand vous êtes nés, à mon avis, on n'avait plus déjà. Il y a encore des pins. Avant, c'était la mode. On aurait dit qu'est-ce que c'était. Tov. Maintenant, c'est les beans. Mais vadaï. Tu n'as pas le droit de regarder le Kodesh. Tu as le devoir. Ah, mais ça, c'est en réalité le panim et le achor. Ça veut dire panim et achor. Panim, c'est la face et achor, c'est l'après. Non. Il faut savoir décoder tout ça. Tu as raison. Mais le Kodesh, tu as l'obligation de le voir. Et c'est pour ça que cette lumière, en fait, comment elle s'appelle d'une manière globale? Comment on appelle la lumière? Oraita. Et vous traduisez Torah. D'accord? Mais en réalité, vous avez oublié que le mot Torah, c'est Ora, c'est la lumière. Et toute la Torah, c'est une grande lumière. Et donc, elle vient d'où? De quel chiffre? 8. Donc, Moshe Kibel Torah, mi Sinaï. Et Sinaï, c'est quoi en fait? 8. C'est le chiffre 8. Vous avez compris? Parce que c'est l'au-delà. C'est pas une Torah qui a été écrite par un homme. Est-ce que la Torah a été écrite par un homme, inventée par les hommes? Si la Torah était inventée par les hommes, elle aurait été liée à quel chiffre? 7. La Torah, c'est pas le chiffre 7. La Torah, elle vient de l'infini, béni soit-il. Mina shamaim dibarti machem. Mais qu'est-ce que c'est shamaim? Le 8. Ben, le Sinaï, dans la Kabbalah, on dit Moshe Kibel Torah mi. Pourquoi mi Sinaï? C'est pas Makadosh Baruch Hu? On a reçu la Torah de qui? Du Sinaï ou d'Akadosh Baruch Hu? Alors pourquoi tu dis mi Sinaï dans Pirkei Avot? Et qu'est-ce que ça veut dire Moshe Kibel Torah mi Sinaï? Il a reçu la Torah d'un degré qui s'appelle Sinaï.
Or, Sinaï, c'est combien en valeur numérique? Samech Yud, Nun Yud. 100, Non. Samech, 60. Yud, 10. 70. Nun, 50. 120. Et encore un Yud, 130. Donc, qu'est-ce que c'est 130? C'est la valeur numérique de quoi? Soulam, la fameuse échelle de Yaakov, qui en fait était, elle dépassait l'entendement humain et elle était aussi dans l'entendement humain. Elle faisait le lien entre ces deux degrés. Donc Sinaï et Soulam, c'est la même valeur numérique et c'est la même valeur numérique que le mot Kol. Vous vous rappelez qu'on a étudié ensemble que Kol était plus élevé que Dibour, que la voix était profonde et que le Dibour était extérieur? Eh bien, le mot Kol, la racine, c'est Kouf Lamed, 130 aussi. C'est pour ça que quand vous entendez le chauffard, l'ishmoa, Kol chauffard, vous entendez en fait la voix de quel numéro chiffre? Quel chiffre? 8 ou 7? 8, donc le chauffard vient du 8, lui aussi. On n'a pas défini les Hashmonaïm, mais. On n'a pas défini. Ça On n'a pas défini encore. Ça arrive rapidement. Ça arrive Hanouka. C'est important parce que. Nachon. Mais tu as tous les copains qui posent sans arrêt des questions, ils s'en fichent du texte. Donc moi aussi je m'en fiche, moi je connais mon cours. C'est important aujourd'hui de savoir. Ah, il a fait, il a fait. Nachon. Donc, umikoch elionuto mitnotzetz ba'arov et dashmini letikuno shel olam. Donc, moralité, seulement ceux qui sont au-delà du temps sont liés au chiffre 8 et ils sont aussi capables d'être dans le temps. Donc, il faut que je trouve aujourd'hui des hommes qui sont et là et là-bas. Ils sont 8, 7. 8 dans le 7. Mais comment nous on peut être 8 Comment est-ce que tu peux être dans le 8 alors que tu es dans le 7? Te relier à qui? Qui est en toi le 8? Ta Neshama. Donc Shneshama, c'est le chiffre 8. Donc Neshama, c'est les mêmes lettres que Shmoné. Ça veut dire que si tu es lié à ta Neshama, tu es déjà lié à ton 8. Donc j'ai besoin pour retrouver aujourd'hui les hommes du 8, des hommes qui vivent au niveau de leur Neshama. Donc quand ils lisent la Torah, ils ne lisent pas seulement le premier sens du texte, qui lui est dans le chiffre 7. Ce sont des hommes qui sont capables de décoder le 8 qui est caché dans le 7. Donc ça doit être obligatoirement, d'abord et avant tout, des prophètes. Presque. La prophétie a disparu. Ce sont ceux qui se préparent à nouveau à la prophétie. Comment est-ce qu'on les appelle aujourd'hui? Des kabbalistes. D'accord? Donc les Hashmonaïm étaient tous des kabbalistes. C'était tous des hommes de Kabbalah, c'était tous des hommes du secret de la Torah. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sortis en guerre au même niveau que leurs ennemis. Vous trouvez ça normal de combattre une petite famille de rien du tout contre un empire et de les battre? C'est style un homme seul, main nue, se bat contre 30 000 personnes. C'est pas un midrash, c'est une réalité. Dans la vraie histoire, le peuple d'Israël n'est pas sorti en guerre, il a laissé juste la famille de Hashmonaïm le faire. Ça, c'est les Grecs. Pas nous. Nous, on n'avait pas d'éléphants, on n'avait rien. On n'avait pas d'armée, on n'avait rien du tout. On avait des petites épées de rien du tout. Ils étaient que 10, les 10 frères. Il a fait. Maintenant, tu commences à comprendre qu'en réalité, ils sont sortis en guerre d'un autre niveau. C'est-à-dire, ils ont annulé leurs ennemis bien avant la guerre physique. C'est-à-dire, ils ont utilisé le chiffre 8 pour annuler leurs ennemis. Donc, ils ont en fait utilisé une carte de l'esprit et de la qualité plutôt que la quantité et la matière. La guerre a été matérielle. Ça veut dire que quand il a planté son épée dans l'ennemi, il n'a pas tué seulement un comme ça, et comme dans les films, de tous les côtés. Okay? C'est-à-dire il y avait un esprit, et en même temps, au bout de l'épée, il y avait Akadosh Baruch Hu. C'est un autre niveau, Rabotai. Il a fait. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, certains de nos unités de l'armée utilisent cette force, que vous le sachiez. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est sur Internet. C'est-à-dire Ken? Comment ça se fait que la Torah elle a cette tendance à rendre la
Il a fait. La Torah n'a pas tendance à rendre la guerre belle. Ce n'est pas un idéal, la guerre. C'est une nécessité lorsqu'il faut dévoiler le royaume de Dieu. Donc en réalité, quelle était la guerre? Sur quoi on s'est battu? Sur quoi? Quel était le sens de cette guerre? Le bon contre le mauvais, la lumière contre l'obscurité. Non, ça suffit pas. Le- C'était pour reprendre quoi? Pour remettre l'infini dans le monde. Non, La royauté de il a Dieu. fait tout simplement pour avoir un État avec un gouvernement juif sur la terre d'Israël. C'est tout. Car le gouvernement de cette époque était grec. C'est tout. Donc toute cette guerre, c'était uniquement pour avoir une souveraineté juive sur la terre d'Israël. À l'endroit du temps. Il n'y a pas, C'est tout. il y a pas de D'accord. il y a pas de spécificité des Yéménites. Qu'est-ce que ça veut dire spécificité? À qui il ressemble? Non, mais ça veut dire par rapport aux autres, Nation? aux autres dominations. Mais voilà, il y a une spécificité, ça s'appelle le noir. Et d'ailleurs, dans Bereshit, il y a tous les exils qui sont codifiés dans le premier pasuk. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. D'accord? Premier verset. Ve'haaretz haïta, mais la terre était tohu vavou ve'chosher al pnei tehom. Voilà 4 définitions qui sont en réalité les 4 exils de toute l'histoire de l'humanité. C'est la base de toute la Torah. Tohu, c'est qui? Babylone. Non, c'est pas. Non, l'Égypte n'est pas comptée parce qu'elle est la source de tout. Donc, Babel. Mais vous voyez dans le tout, Babel. Eh ben, il faut étudier. Tu viens On pour peut- le Maharal. Ben, vadaï. D'ailleurs, rentre dans le Maharal concernant Hanouka et tu comprendras. Vavou, qui c'est? Les Perses. Non, la Perse. Rocher, Les Grecs. la Grèce. Et Tehom, Edom et Ishmaël qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ah, Ishmaël aussi. À la fin, c'est les pieds d'Ishmaël. Ken. Ça veut dire qu'ils sont mariés ensemble. Comme dans la Torah d'ailleurs. Ishmaël est marié avec Edom. Oui ou non? Ils ont pris des filles pour se marier entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je reviens à notre petite fonction, à 4 données. Rocher le noir, c'est qui? Yavan. Et les Chachamim nous disent Vechocher zo Yavan, she'echshicha enehem shel Israël begzeroter. Car elle a noirci les yeux d'Israël par ses décrets. En premier lieu, c'était quoi? Quel décret? D'avoir un autre gouvernement que un gouvernement juif sur notre terre. Voici les yeux d'Israël. Noirci les yeux d'Israël, c'est-à-dire, au lieu de voir clair, tu ne vois plus clair. On t'a éteint, en fait, la véritable vision. C'est ça? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrarier le noir? La lumière. Donc, en fait, la lumière de Hanouka, c'est l'antithèse du noir qu'on a voulu nous amener. C'est aussi simple que ça. Tout est clair, Rabotai. La Torah, elle doit être claire. Et alors justement, c'est pas seulement une domination, c'est une domination qui est spécifique alors. Qu'est-ce que ça veut dire spécifique? Spécifique aux Yévénites, à ce recherche-là. C'est là. Mais pour l'instant, je regarde les faits réels de l'histoire. C'est le seul exil de tous les exils que je viens de citer, c'est-à-dire les 4, où la domination était où? En Israël. Sur notre terre. C'est tout. Les Perses et les Babyloniens. Non, pas du tout. C'est Madaï. Suse. Shushan. Oui, mais ça c'était le centre du pouvoir. C'est là-bas que s'est passée l'histoire. Pourquoi tu dis pas le Hallel à Purim? Parce que ça s'est pas passé où? En Israël. C'est la base de tout. Ça veut dire qu'en réalité, le fondement, le switch de toute cette fête et le combat en réalité, c'est de savoir où est le grec et où est Israël. Et à qui tu donnes la domination sur ta terre. Donc, Raph, si j'ai bien compris, tous les Hanouka qui passent, il y a 36 juges cachés qui sont en train de combattre, mais nous, on les voit pas. Exactement. Au final. Et ils n'ont pas besoin d'attendre Hanouka. Toi, tu prends conscience de ça à Hanouka, mais eux, ils se battent toute l'année. Toute l'année, quoi. On C'est les tout. voit pas. Exactement. Est-ce qu'on peut- Et à Hanouka, tu peux les découvrir. Voilà, c'est ça. C'est le moment où la fenêtre est ouverte et tu te dis, ah, maintenant j'ai compris. Heureusement qu'ils sont là, ces 36, parce qu'ils sont sans arrêt en train de faire un travail, que toi, tu es tranquille, tu vas dormir, tu te réveilles, tu vas manger, tu sais même pas ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'ils font les amis? Ils essayent de faire quoi alors? Les ennemis essayent toujours de noircir ce Inyan-là et de prendre la domination. Sur la Pourquoi? Ben voilà.
Aujourd'hui, quelle est la guerre? C'est de dominer et d'enlever la souveraineté au peuple d'Israël sur sa terre. C'est ça la véritable guerre. Moralité, qui fête Hanouka? La plupart des Israéliens. Même ceux qui ne sont pas religieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris intuitivement, pas pour recevoir des cadeaux, c'est pas Noël, ils ont compris intuitivement, tous ces Israéliens, tous, 99% ou 100%, qu'il s'agit ici d'une guerre de souveraineté et pas seulement d'un miracle d'une fiole. La fiole, c'est juste un clin d'œil de Dieu pour nous dire j'étais là. Alors qu'est-ce que tu fais quand tu sais que Dieu était là alors que c'est toi qui as fait la guerre? Mais tu lis le Hallel ce jour-là. Comment on fait? Yom HaAtzmaut. C'est tout. On s'est battu, c'est nous qui avons gagné les guerres, mais on sait qu'Akadosh Baruch Hu était là. Donc pour le remercier, qu'est-ce qu'on fait? On dit le Hallel. Et ceux qui ne disent pas le Hallel Yom HaAtzmaut, c'est comme s'ils disaient que l'État d'Israël nous est revenu que par notre force à nous et que Dieu n'y était pas. Chas v'shalom. Est-ce qu'il y en a qui ont Avec. qui ont rejoint les Hashmonaïm du peuple d'Israël? Pas grand-chose, c'est ce que je suis en train de dire. C'était la famille. Ils n'ont rien compris. Les gens sont... C'est comme l'histoire de Purim. Mordechai était tout seul. C'est après les athlètes qui sont venus quelques-uns. C'est-à-dire que la même manière que les Hashmonaïm ne devaient pas garder la Malchoute, c'est-à-dire que les Justes qui sont en train de se battre aujourd'hui ne devaient pas garder la Malchoute. Exactement, ça veut dire qu'il y a un moment donné où il faut redonner, redistribuer les rôles. Et que le Kohen, lui, est censé être un prêtre qui s'occupe des valeurs de l'infini et un roi. Le roi Mashiach est un roi, c'est pas un rabbin. Il peut être un gadol en Torah, mais c'est un roi. D'accord? Donc arrêtez de voir le Mashiach comme un rabbin. Le Mashiach, c'est un roi d'Israël. Le problème, c'est qu'on est complètement... Oui, mais c'est un gadol en Torah, il est kanak. Pas forcément au départ. La preuve, Bar Kochva, que Rabbi Akiva, qui était le plus grand en Torah, l'a choisi comme étant potentiellement Mashiach. Pourquoi il ne s'est pas choisi lui-même? Ce qui s'est passé au final, c'est que c'était Mashiach. Et alors? Et alors? Pourquoi Mashiach? Alors ça veut dire que Rabbi Akiva s'est trompé. Bah, il a fait Tu es en train de dire que Rabbi Akiva s'est trompé. Il a vu en lui Je t'explique. Mashiach, il a cru que ça l'était pas, c'est tout. Alors qu'est-ce que ça veut Il a été dire? dupé. Ça veut dire que quoi? Qu'il s'est trompé Rabbi Akiva? Mais alors dans ce cas-là, en Europe de l'Est, quand on a cru, je me rappelle plus comment il s'appelait, tout le monde s'est trompé. Nachon? Voilà, Nachon, mais c'est pas le plus grand en Torah qui a dit ça, ou toute la Torah orale que tu étudies jusqu'à aujourd'hui. C'est qui? Rabbi Akiva. C'est sûr, c'est sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Rabbi Akiva pensait que le Mashiach était un rabbin, qui l'aurait choisi? Lui-même. Ah, elle, à la limite, je ferai Shabbat. Il a fait. Alors les athlètes, il faut comprendre, ça c'est encore une autre étude. Quelle est la spécificité de l'homme qui s'appelle Mashiach? En tout cas, il s'appelle Melech et il va faire des guerres. C'est bien? Et il faut étudier tout ça. Il va faire des guerres concrètes ou des Concrètes, guerres spirituelles, concrètes comme et on a dit. spirituelles, comme on vient de voir. Les deux. C'est un Talmid Chacham, non Les deux. Encore là, c'est un Talmid Chacham, vas-y. C'est bien? Mais c'était pas le grand Talmid Chacham de l'époque. C'est quelqu'un qui va avoir les valeurs de la Torah, bien entendu. Bevadai, Bevadai, Bevadai. Moshe Rabbeinu, il était. D'accord? C'était un roi. Moshe Rabbeinu était roi. Mais il était aussi parce qu'il était lié avec Hachem directement. Pas complètement. Justement, il Parce que Moshe Rabbeinu, quand il a commencé sa mission, c'était pas celui qui aurait dû être choisi, mais Aaron. justement, Le Aaron, c'était le rabbin. justement, il a été Cohen aussi. Ma, Justement, il a été Cohen aussi. qui? Bah, Moshe. Il a fait. Parce qu'on n'était pas encore en Eretz Israël. Donc lui, il était Cohen et Melech. David, il était caché. D'accord. Mais il s'est dévoilé. Il est devenu roi. Dévoilé, mais c'était pas tout de suite, comme vous dites, c'était pas. C'est difficile à décoder. Moshe, quand tu le voyais au départ, avant d'être choisi, comment tu l'appelais? Égyptien. Est-ce qu'il a fait une école toranique? Est-ce qu'il a fait une yeshiva? Rien du tout. Les Chachamim nous disent qu'il a grandi où? Dans la maison de Paro, il a appris la politique. Il a fait l'ENA chez Paro. C'est tout ce qu'il a fait. Et donc, qui on aurait dû choisir comme Mashiach à cette époque? Aaron, qui était lui le rabbin. Pareil pour David. La même chose pour David et la même chose pour tout. Je veux juste vous faire comprendre de sortir de vos tiroirs et de réfléchir honnêtement à la Torah et de savoir prendre les choses avec mesure. Hanouka Samer. Ça peut